Et de retour sur ce plateau du Focus, où on avait cette discussion un peu en off avec mes invités. Et c'est très bien, on va poursuivre là-dessus parce qu'on se disait que c'est ce qui n'était pas suffisamment partagé. La Diwali comme une forme de quête spirituelle aussi. On se disait que, enfin un peu vulgairement chez nous, on dit ouais, you can fait biter à you, sacrifice, match comme ça c'est le Kidam pense un peu comme ça. Mais quand on s'intéresse finalement à ce qui se passe réellement, vous étiez en train de me dire qu'on est dans l'alignement des 5 éléments dans une forme de recherche d'harmonie. Oui, tout à fait. Si on peut dire effectivement déjà quelques mots sur la Diwali, la Diwali symbolise effectivement, c'est vraiment la dernière petite étape d'une longue quête d'un héros qui s'appelle Ram. Son histoire est contée dans un livre qu'on appelle le Ramayana et un Wado qu'on appelle le Ramnadron. C'est un personnage qui a existé entre moins 7000 et moins 1,6 million d'années, à une période de l'Inde, effectivement, du nord de l'Inde. Son épouse... non, son père, effectivement, ayant en 3 femmes... Il est vieux, il arrive effectivement à l'âge où il veut abdiquer en faveur du fils aîné, donc de Rama. L'une des femmes dit, mais tu m'avais promis que tu répondrais à mes attentes, etc., parce que je t'avais rendu service. Je veux que ce soit mon fils, effectivement, qui soit nommé roi Maharaja. Le père ne peut pas se dédire, donc il demande à son fils aîné de quitter le palais, et le fils, donc en l'occurrence Ram, il part effectivement en exil pendant 14 ans avec un jeune frère qui s'appelle Lakshmana et sa femme. Donc 14 ans, il part du nord de l'Inde, des pieds des Himalayas, et il voyage, et dans les premiers temps du voyage, sa femme se fait rapter par le roi de l'île de Lanka, qui est un démon. Il trouve qu'elle est très belle, etc. Et il la veut comme femme. Et donc il vient dans un objet volant, ce que disent les textes, et il emmène la femme qui s'appelle Sita. Et donc il y a une quête, effectivement. Une quête pour aller retrouver la femme, mais une quête spirituelle, effectivement, dans la démarche. Et donc le héros Rama, il va s'associer, il va aller chercher de l'aide, il va demander l'aide de l'armée des singes. Les singes parlent à cette époque-là. Donc il y a des singes, dont un qui est vénéré en Guadeloupe qui s'appelle Hanuman. Il va chercher l'armée des ours, etc., etc. Et puis bon, d'autres armées pour aller combattre. Il gagne la guerre. Il traverse l'Inde de à peu près 6000 km. Donc à pied, ça dure 14 ans, et ils reviennent. Donc ils éliminent le démon, etc., avec tous les appuis qu'il a. Et à son retour, quand il retourne au royaume qui s'appelle Ayodhya, c'est à cette période-là à peu près, donc le jour tombe très vite, il fait nuit très tôt. Vers 17-18 heures, il fait nuit noire. Donc, comme il n'arrivait pas à avancer, donc Lakshmana, le Saint Hanuman, Lakshmana et la femme, Sita, n'arrivent pas à avancer pour aller vers le royaume. Les villageois mettent des lampes à l'huile, le long de la route, des rangées de lampes. Et c'est là que viendra cette c'est de là que vient le nom Diwali. En fait, un autre nom de Diwali, c'est Dipavali, c'est-à-dire rangée de lumière. Dipa, c'est lumière, etc. Donc, il y a cette quête spirituelle en permanence de lutte entre la connaissance et les ténèbres, entre la lumière et les ténèbres, etc., etc. Et Diwali, pour revenir à nous, Diwali, effectivement, c'est aller chercher au-delà des lampes que nous allons allumer, et ça va correspondre effectivement à la période de la Toussaint, où on va culturellement, on va aller au cimetière, même si nous avons d'autres croyances, mais en étant suffisamment intégrés dans le pays, tous nous irons au cimetière allumer des bougies, etc., etc., parce que ça va éclairer le pays et tout. Et c'est aller au-delà de ces lumières-là, aller chercher au fond de soi la petite lumière qui brille, l'énergie extraordinaire que nous avons
pour pouvoir mener de bonnes actions, faire de belles choses et resplendir aux yeux des autres pour que les autres puissent partager ce que nous avons à proposer. Bien sûr, c'est se reconnecter au divin qui est en soi et donc par là même véhiculer la lumière. Je l'entends, mais peut-être pour ceux qui nous regardent, ils se diraient oui, est-ce que c'est une période propice pour ça? Vous savez, dans le pays, on est actuellement dans une situation un peu compliquée avec pas mal de revendications. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est dire, on peut s'extirper finalement de toute cette contingence, on va dire immédiate, sociale, pour finalement aller plonger en soi dans une forme d'introspection, aller chercher cette part qui, moi, j'en suis convaincu, qui est présente en chacun de nous et assister à une telle fête, même si moi, je ne suis pas hindou ou voilà, ce n'est pas ma religion, mais je peux très bien assister à cela parce que je me reconnais dans un certain nombre de valeurs, parce que je reconnais cette quête, parce que je reconnais cette forme d'introspection, parce que je reconnais que par l'inspiration, je peux inspirer les autres. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, peut-être dans ce qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans ce qu'on vit, c'est peut-être les ressources aussi spirituelles qui peuvent nous permettre de dépasser finalement nos problématiques sociales immédiates. Donc effectivement, comme M. Sitalou l'a dit si brillamment, donc vous voyez, quand il dit que Rama va quitter le royaume à la demande de son père, mais c'est le sens du devoir. Le sens du devoir, justement, faire son devoir, le sens du devoir, de la moralité, de telle manière, c'est déjà Diwali. Oui. Il va aller à la recherche de sa femme. Oui. Enfin, en tout cas, sa femme va se faire rapter. D'accord. Et surtout, il va créer cette alliance avec l'armée des singes. La solidarité, la cohésion sociale, le sens de la famille. L'union fait la force. Donc, c'est aussi le sentiment de devoir, de justice. Donc la soif de justice, parce que sa femme s'est raptée alors qu'il était là, il n'a rien cherché, il n'a rien demandé. Donc tous ces éléments se retrouvent exactement, donc tous ces éléments sont enfouis en nous. Il nous appartient de le faire ressortir, de les réveiller pour dire que nous Guadeloupéens, nous avons ce socle-là chez nous, en nous, dans la famille, nous l'avons, et c'est à nous de le faire transposer, parce que c'est nous qui créons cet univers. Nous créons l'univers individuel ou nous créons un univers collégial. Vous avez dit peut-être que vous, éventuellement, vous pouvez toujours imaginer l'idée que vous veniez. Et je souhaite vraiment que vous soyez là. Et comme j'invite encore toute la Guadeloupe à y être le 26. Le 26 à l'habitation de Zévalos. À partir de 17h30, 18h30. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important qu'une lampe allumée reste une quête individuelle, mais plusieurs lampes allumées restent une quête collégiale. Et cette force qu'on va pouvoir créer va justement aller vers une force cosmique beaucoup plus grande. Tout dépend de l'univers que nous créons autour de nous. Si nous créons notre univers ici sur Canal 10, nous restons sur Canal 10. Si nous créons un univers qui va vers notre famille, on crée notre univers autour de la famille. Si nous créons un univers pour aller au-delà de nos frontières, au-delà des aliments astraux, et c'est très important parce que comme je vous disais tout à l'heure en off, donc même la lampe de Shiva a une ombre à ses pieds. Donc il est toujours important d'avoir une deuxième lampe ou troisième lampe ou quatrième lampe. Qu'est-ce que soit la lampe que vous allez pouvoir mettre, vous allez voir une petite ombre. Et il y a un vieil adage tamoul qui dit si venez di pamkalo yatil oru nihal uratei. Ben, tu vois, ça c'est exactement mot pour mot. Même la lampe de Shiva a une ombre à ses pieds. Donc c'est à nous justement de pouvoir l'enlever. Cette ombre justement c'est la méconnaissance. Mais on a besoin de la lumière des autres pour pouvoir le faire. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de mon voisin, mon voisin a besoin du voisin, du voisin, ainsi de suite. Nous avons besoin de nous pour pouvoir avancer dans notre Guadeloupe. D'où cet espace pour venir donc partager la lumière, avancer, se reconnaître. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Projetons-nous un petit peu, on pourrait, peut-être pour nos téléspectateurs, ça veut dire qu'en Guadeloupe, très bien, je pourrais me retrouver lors de la Toussaint, par rapport à mes croyances, aller illuminer les morts, comme on a l'habitude de le faire,
pour réactiver la lumière en mémoire à ceux qui sont partis. C'est ce qu'on pense ici. Et dans le même temps, samedi, aller et me rendre et connecter avec mes frères et sœurs en partageant cette lumière, parce que je reconnais que c'est le même processus et que ça fait également partie de ma culture. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être on a encore du mal, on est encore un peu segmenté, et de se dire que tout ça, en fait, n'est pas du tout antinomique et ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'on vient enrichir finalement une pratique en se disant, mais écoute, je peux très bien être au cimetière, comme on a l'habitude de le faire, avec ma famille, parce que c'est important, et ensuite, tous, on se retrouve à la Diwali, parce que là aussi, j'ai compris qu'avec d'autres Guadeloupéens, c'est une façon, je dis ça, j'ai même des frissons, c'est une façon de partager aussi la lumière. C'est exactement ça. Nous sommes dans un monde effectivement créole, et nous avons donc des pratiques venant de toutes parts. En cette période-là également, en novembre, là, on va avoir le Grappa Congo, on va avoir des choses comme ça. Donc, on ne peut pas abandonner. Nous sommes je disais tout à l'heure, un pays exceptionnel. Nous ne pouvons pas abandonner l'héritage que nous avons reçu pour prendre celui d'autres personnes. On peut partager avec d'autres personnes, mais on ne peut pas abandonner ce que nous avons. Donc nous le maintenons. Cette année est une année exceptionnelle, c'est vrai que nous sommes dans l'année de l'arrivée des 170 ans de l'arrivée des premiers travailleurs indiens. Et Diwali cette année, le jour, parce que Diwali c'est une période de 5 jours en réalité. Le troisième jour le troisième jour va tomber le 1er novembre. C'est le jour le plus important, c'est le jour de la déesse Lakshmi, de la déesse de la lumière, de la fortune, de la prospérité, etc. Ce jour-là, traditionnellement en Guadeloupe, c'est pas le jour des défunts, mais c'est le jour où les Guadeloupéens décident d'aller au cimetière et d'allumer des lampes. Et je ne pense pas qu'on allume uniquement des lampes pour les défunts. Nous avons éclairé la Guadeloupe, parce que toute la Guadeloupe a éclairé à un moment-là. Et c'est un moment exceptionnel, parce que ce jour-là, avant de quitter nos maisons, on va allumer des lampes pour que la maison soit éclairée, et on va aller au cimetière également éclairé. Et tout le monde doit faire ça. On ne peut pas effectivement vivre dans un schéma segmenté comme ça se fait ailleurs. C'est le partage, c'est la lumière. Et notre société, elle est malade. Elle est malade, on voit les difficultés, on voit les drames qu'il y a en Martinique, on voit toutes les difficultés qu'il y a au niveau économique, mais il n'y a pas que l'économie. Si nous ne changeons pas, nous n'allons pas changer le pays. Si nous voulons que le pays évolue, que le pays devienne aussi grand qu'est notre cœur, faut nous changer, nous, pour nous changer le pays-là. Et tous, je pense que nous aspirons à plus de liberté, à vivre mieux dans les pays Guadeloupe. Eh bien, faut nous changer, nous. Diwali est un moment où on va faire de l'introspection pour pouvoir se projeter sur un avenir meilleur. Sur un avenir meilleur ensemble. Voilà, ensemble. Et d'où je vais vous dire, pour étayer ce qu'il dit, justement, M. Sitalou, donc dans l'enseignement du Vishnouisme, par exemple, qui est hautement présent dans les rituels de Lakshmi, on va retrouver justement la quête spirituelle et la quête matérielle. C'est-à-dire, quelque part, c'est de trouver l'équilibre entre la quête spirituelle et la quête matérielle. Justement, en ce temps de profitation où tout le monde, c'est un mot qui est à la mode, et malheureusement qui est à la mode. Donc en ce temps de profitation, justement, c'est de savoir comment gérer sa quête matérielle par rapport à la quête spirituelle pour pouvoir l'équilibre, c'est-à-dire avoir, mais sans pour autant forcément gêner l'autre. Donc c'est une manière, en fait, tout simplement de se canaliser, s'auto-gérer de telle manière à pouvoir rester dans le sens du partage en Guadeloupe. Restons dans le sens du partage. Moi, je crois que tout est énergie, et que quelque part, comme vous étiez en train de dire, cette recherche de l'équilibre peut se réaliser dans ce partage, effectivement, et dans cette énergie. J'espère qu'on a montré que la fête et que la Diwali était bien plus grande et plus profonde que ce qu'on pourrait penser prime abord, en tout cas de ce qu'on entend dans la société guadeloupéenne, qu'on a compris également que c'est une invitation au partage, que c'est une invitation à la reconnexion à nous-mêmes, ensemble, dans le partage de la lumière, et que ça peut être une réponse, effectivement, à ce que l'on vit aujourd'hui. Vous l'avez dit, sortir finalement des problématiques économiques pour embrasser aussi peut-être une forme d'élévation spirituelle qui peut justement apporter des réponses à ce que l'on vit aujourd'hui. On arrive au terme de notre émission.
quelques mots pour conclure chacun. On l'a dit, pour inviter à nous rejoindre le 26 et à venir assister à cette fête cette belle fête de la lumière qui est la Diwali. On commence peut-être avec les femmes pour cette fois. J'espère que la Guadeloupe se mobilisera et qu'ils viendront nombreux sur cette manifestation, nous accompagner, voir ce qu'on a organisé pour eux. Mon association, je pense, toutes celles qui participent, on s'est vraiment investi sur cet événement. On y a mis tout notre cœur et on espère vraiment qu'il y aura un maximum de personnes. Merci Marina Lachman-Singh d'être venue sur notre plateau. Un mot de la fin, Monsieur Ramaille ou Monsieur Sitalou. Oui, alors, en un mot, je dirais effectivement que Diwali, c'est une fête religieuse, spirituelle, mais au-delà, ce qu'organise effectivement tout le CIRAM est une fête culturelle, une fête populaire où nous invitons tout le monde à venir partager. C'est un moment guadeloupéen. C'est une fête guadeloupéenne, donc à venir partager avec nous. Alors pour ceux qui s'intéressent effectivement à la partie plus rituelle ou démarche spirituelle, eh bien, nous les invitons également à venir nous rejoindre à Zevallos, au temple Ramaï à Zevallos, le vendredi 25, c'est ça ? Vendredi avant la manifestation, c'est ça? Le temple Sitaram, le 25, dès 6h30 du matin jusqu'à 11h à peu près, et le 31 octobre, à partir de 16h, au temple de Changi à la Bester. D'accord, voilà. Très bien. Monsieur Ramaille. Voilà, donc pour moi, c'est le moment de dire à l'ensemble de la Guadeloupe de venir nous accompagner pour que la lumière puisse converger vers un point essentiel qui est la positivité. Mais aussi, je tiens à remercier mes quelques partenaires, si vous me permettez. Allez-y. Donc la région Guadeloupe qui nous accompagne sur cet événement, le département, la ville du Moule qui est un été essentiel dans cet événement et que je remercie grandiosement Madame le maire, Madame Carabin, donc, mais aussi l'ensemble des associations qui nous accompagnent, parce vous avez entendu qu'il y en a une quinzaine, donc je ne vais pas pouvoir toutes les nommer, mais il y a un travail quand même qui est fait, il y a un travail de consensus, il y a un travail où tout simplement nous parlons peut-être de plusieurs voix, mais nous allons tous dans le même sens, donc c'est très important de pouvoir le noter et de dire le 26, j'attends la Guadeloupe à Zevallos, sur un site emblématique où nous avons vu marcher des esclaves, où nous avons vu travailler des esclaves, où aussi nous avons vu travailler des migrants indiens. Donc pour nous, il n'y a rien de plus symbolique que de pouvoir aujourd'hui festoyer autour de la lumière sur ce site emblématique. Donc je vous invite tous. J'invite Canal 10 parce que Canal 10 sera en direct avec nous. Je le précise quand même, Canal 10 sera en direct avec nous. Donc le 26, à partir de 17h30, 18h, il faut être à Zevallos. Il faut aussi peut-être accompagner la petite Lachman Singh qui est là, mais pour pouvoir grossir. Et je tiens à dire que Richplaine, c'est aussi le berceau de la danse indienne en Guadeloupe. Parce que nous avons vu naître à Richplaine la première danseuse du Bharatanatyam en Guadeloupe. En la personne de Kamla Devi Sirangon. Donc, nous, justement, si nous avons choisi Richplaine, c'est pour cela. Donc, cette place-là, elle doit être faite pour venir à Zevallos. Merci. Merci encore Canal 10 et merci à tous mes partenaires. Merci, écoutez, avec plaisir. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de la Diwali. J'espère qu'on vous a apporté un peu plus d'informations. C'est le sens aussi du focus et du décryptage. C'est aller plus loin, c'est fouiller un peu tout cela pour que tout le monde et pour que tout chacun comprenne un peu mieux de quoi il s'agit. En tout cas, merci d'être venu partager la lumière sur ce plateau. Nous serons avec vous, vous l'avez précisé, en direct sur les antennes de Canal 10. On vous souhaite est-ce qu'on peut déjà souhaiter une bonne Diwali ou c'est trop tôt? Oui, bien sûr. Nous avons dit ça, nous pouvons dire belle Diwali, mais nous pouvons dire ça en hindi également. Nous avons dit Choup Diwali. Choup Diwali. Ah mais voilà, on aura au moins appris ça ce soir. Et donc, vous l'avez compris, on vous invite tous à rejoindre et à faire partie également de cette belle opération et de participer à la fête de la lumière, la Diwali. C'était le sujet de notre focus ce soir. Bonne soirée, prenez soin de vous et à demain, c'est Ayen Paris.